Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Lundi 7 juillet 2025, fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité, c'est la partie présidentielle, l'IDPS qui traverse une crise persistante marquée par des tensions et des luttes contre le pouvoir. C'est tout pour le titre. Comme nous l'avons annoncé dans le titre de ce journal, l'Union de la démocratie et le progrès social IDPS, parti présidentiel, traverse une crise interne persistante marquée par des tensions et des luttes de pouvoir. Dimanche 6 juillet 2025, une nouvelle escalade a été signalée avec une mise en garde proférée par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, à l'encontre de Jean-Claude Tshilombayi, vice-président de l'Assemblée nationale et cadre influent du parti. Cette menace survécue dans le contexte des rivalités exacerbées au sein de l'UDPS illustre des divisions profondes qui fragilisent les partis déjà secoués par des accusations et des népotismes de mauvaise gestion. Le propos de Kabouya. Gouverneur Azaliwan, Azan de Konabiso, c'est son destin, Botika Yakamba, province one. Balingite, Balingi ko forcer Makamba. Bazo créer ba désordre kuna, po bazana ba gouverneur ya bango, o Balingi ba remplacer place one. Et ça biloko ya Sony. Bozako kangai, et puis na poko alelo, na kosenga ndeko Tshilombayi boy. Mosaïque na yo a des ATDC. Quand il était question, il y a un intérêt politique dans l'Assemblée nationale. Nao etali commission permanente et COFIN au plaida qui pona parti politique nayo des ATDC. Laisse les problèmes de l'IDPS tranquilles. Je sais très bien que vous entretenez de très bonnes relations avec le VPM de l'intérieur, Jacques Même. C'est votre ami de l'université, mais laissez l'IDPS tranquille. Tout ça là qui m'a bêté, il y a continué que le siège à IDPS aussi longtemps que ça n'a parti na yo. Longa na makambo et IDPS na kana. Je parle devant les caméras, je n'ai pas voulu vous écrire ni vous appeler. Ça ne vous honore pas. Si j'étais idiot pour vous avoir désigné au nom de l'IDPS, je ne peux pas regretter pour avoir posé cet acte puisque je suis responsable. J'avais fait ça en âme et conscience. Toujours dans ces journaux, la coalition des forces armées de la RDC et l'armée ougandaise pilonne depuis dimanche 6 juillet matin les bastions des rebelles des ADF dans la profondeur de la forêt des Lolois au centre des négociations situés à 100 km au sud-est de Bunia dans les territoires des Massamba. L'intervention de deux armées s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de l'opération Oussoudia sur la route nationale 4 vers Massamba. En santé, le choléra sont couru plusieurs cas suspects de choléra et bon nombre de décès de cette maladie sont enregistrés dans la province de Sankourou en République démocratique du Congo.
Depuis 6 mois maintenant, ces déclarations ont été faites par des ministres de la Santé provinciale. Tony Elongue, Nikes Umba vous dit plus. La province du Sankuru, située au centre de la République démocratique du Congo, est confrontée à la résurgence du choléra. En seulement 6 mois, cette épidémie a déjà fait au moins 75 morts et enregistré près de 935 cas de suspects, selon Tony Elongue, ministre provincial de la Santé. L'épicentre de cette crise sanitaire se trouve dans la zone de santé de Mpanya-Mutombo où la maladie se propage rapidement. Avec un taux de létalité s'élevant à 8%, cette flambée inquiète tant les autorités que la population locale. La province du Sankuru fait face à la résurgence du choléra avec un cumul aujourd'hui de 935 cas suspects et 75 décès, soit une létalité de 8% enregistrée en seulement 6 mois, a déclaré le ministre Elongue dans une interview exclusive accordée à 7sur7.cd ce dimanche 6 juillet 2025. Malgré les moyens très limités, les autorités provinciales redoublent d'efforts pour maîtriser la situation. Malgré l'insuffisance en termes d'intrants pour la riposte, la province a mis en place une coordination renforcée avec des réunions, des plans de riposte actualisés et une intensification de la surveillance communautaire, précise Tony Elongue. Cette résurgence du choléra s'ajoute à une situation sanitaire déjà préoccupante puisque la région fait également face à des cas de Mpox, une autre maladie virale qui met à rude épreuve les structures sanitaires locales. Selon les rapports d'experts des Nations Unies, l'Ouganda conditionne son soutien matériel au mouvement rebelle de Thomas Lubanga par la prise de contrôle des zones stratégiques proches du lac Albert. Un rapport de l'ONU révèle que l'Ouganda conditionne son soutien à la CRP de Thomas Lubanga au contrôle des zones près du lac Albert. Malgré des tensions avec des groupes armés contre la Codeco, le mouvement poursuit son implantation en Ituri. Fatou Niembo vous dit plus. Les derniers rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC révèlent de nouvelles tensions sécuritaires à l'est du pays, particulièrement en Ituri. Les documents qui couvrent la période de janvier à avril 2025 font état de l'implication de l'Ouganda dans le soutien au mouvement politico-militaire CRP-FRP dirigé par Thomas Lubanga, un soutien conditionné notamment par le contrôle des zones stratégiques proches du lac Albert. Le rapport explique que suivant une stratégie proche de celle du M23, le CRP-FRP a annoncé la création d'une plateforme censée rassembler les principaux groupes armés de l'Ituri, mais rapidement certaines structures comme la Codeco ont désavoué cette alliance, allant jusqu'à accuser Lubanga d'avoir falsifié leur signature. La CRP-FRP a été officiellement lancée en mars dernier à Berunda, dans le territoire de Djougou, en bastion zaïrois. Dans un communiqué signé par Thomas Lubanga, ancien condamné par la CPI, le mouvement se présente comme un moteur de changement face à la mauvaise gouvernance en RDC. Alors que la situation reste tendue dans le Nord Kivu et Ituri, cette nouvelle initiative politico-militaire vient s'ajouter à un paysage déjà marqué par une instabilité chronique et la prolifération des groupes armés. Et pour clore ces journaux, l'opération d'identification des journalistes a été lancée samedi 5 juillet 2025 à Kolwezi, dans la province du Lualaba, par l'Union nationale de la presse congolaise du Lualaba. Suivez plus de détails dans cet élément de Nikes Umba. La sous-section de l'Union nationale de la presse du Congo à Kolwezi, dans la province du Lualaba, a lancé samedi 5 juillet 2025 une opération d'identification des journalistes et assimilés. Cette action vise à assainir la profession journalistique en luttant contre les dérives et en éradiquant le phénomène des moutons noirs, terme désignant les individus qui s'y font passer pour des journalistes sans en avoir la qualité. Cette opération intervient alors que la prolifération des faux professionnels des médias ternit l'image du journalisme. Ces pratiques nuisent à la crédibilité de la profession et à la confiance du public envers les médias.
Le président de la sous-section UNPC Lualaba, Narcisse Kabambawa Umba, a salué cette initiative qu'il considère comme un pas décisif vers la moralisation du métier. Cette opération consiste à purifier la corporation de toute présence parasitaire et à garantir l'intégrité de notre métier, a-t-il déclaré. Cette opération d'identification s'inscrit dans une dynamique nationale. La deuxième vice-présidente de l'UNPC au niveau national avait déjà lancé une initiative similaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le 27 juin dernier. L'identification des journalistes permet également à préparer l'organisation des élections des comités sectionnaires de l'UNPC dans les provinces. Bonjour à tous, une nouvelle revue de presse sur votre radio, bienvenue à tous. Ouvrons-la par ces titres de RTNC.cd Tanganyika. Un incendie frappe un dépôt de carburant à Kongolo. Les territoires des Kongolo, dont la province du Tanganyika, a été frappé par un incendie dans l'après-midi de ce dimanche 6 juillet 2025. Selon des témoignages parvenus à RTNC.cd, un feu dont l'origine reste inconnue s'est déclaré aux alentours des 15 heures dans un dépôt de carburant situé dans un bâtiment comportant plusieurs pièces. La même source renseigne que les bâtiments touchés abritaient également un dépôt des planches et les bureaux d'une association en plein centre-ville. En outre, 3 maisons voisines ont également été touchées par les flammes. L'ampleur des dégâts matériels reste à évaluer et les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore élucidées, a-t-on-lu. Radio Capi.net de sa part titre après sa béatification à Rome, les bienheureux Floribert Boanachui célébrés dans sa terre natale. Les diocèses catholiques de Goma vivent depuis samedi 5 juillet une série de célébrations chrétiennes de 3 jours en prélude à la messe solennelle d'action des grâces prévue ce mardi 8 juillet pour la béatification officielle de Floribert Boanachui Binko City, reconnu par l'Église universelle comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Floribert Boanachui, un ancien cadre de l'Office congolais des contrôles OCC, a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de céder à la corruption en bloquant l'entrée des denrées alimentaires avariées à Goma, poursuit ces tabloïds. Terminant par ces titres de la même source, Cannes féminine 2025, les Léopards dames s'inclinent face aux Lions du Sénégal, 0 but contre 4. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont subi une lourde défaite, 0 contre 4, face aux Lions de la Teranga du Sénégal les dimanches 6 juillet. Un match de la première journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Cannes 2024. Cette rencontre a été disputée au stade El Bachir à Mohamedia au Maroc. La RDC tentera alors de se relancer les samedis 12 juillet face à la Zambie à Mohamedia, tandis que le Sénégal affrontera le Maroc à Rabat le même jour. Signalant tout de même qu'à la veille de cette rencontre, les Congolaises ont refusé de s'entraîner pour protester contre le non-paiement de leur prime des qualifications. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.